Dans l'épisode précédent, on a pu voir que tout le monde souffrait d'un certain tassement du milieu animé et manga ces derniers temps. Mais tout le monde a répondu présent cette année encore à l'appel de Japan Expo. Les visiteurs pouvaient profiter de certaines expositions comme celle de Hara Tetsuo, Evangelion ou encore une rétrospective sur le studio Tatsunoko. Et à côté des piliers du marché, les mêmes visiteurs ont pu découvrir certains audacieux qui n'ont pas trop hésité à se lancer dans l'aventure, quitte à se poser en challenger. Là, vous êtes actuellement sur le stand de Komiku Édition. C'est une jeune maison d'édition qui s'est lancée en octobre 2012. On n'a pas envie de participer à la saturation du marché. Donc l'idée, c'est d'essayer de d'élargir celui-ci. Les succès de Les Gouttes de Dieu, Termae Romae, Les Vacances de Jésus et Bouddha, Ikigami, etc. ont montré qu'il y avait un vrai attrait de la part de la clientèle adulte, des lecteurs adultes vers le manga. C'est donc en connaissance de cause que les nouveaux venus arrivent parmi leurs camarades. Chacun cherche son identité propre et les titres qui leur ressemblent, tout comme l'atypique Isan Manga. Nous sommes un nouvel éditeur qui a commencé avec sa première publication Roméo et Juliette de Yumiko Igarashi en février dernier. Et nous sommes ici pour présenter notre nouveau titre, Kamen Rider entre autres, de Shotaro Ishinomori. Isan Manga, on est un éditeur dont son nom, Isan en japonais veut dire patrimoine. Donc on est un éditeur qui souhaite présenter le patrimoine culturel mondial. On a une petite production de livres haut de gamme, où il y a beaucoup de travail, où on essaye systématiquement d'apporter quelque chose de nouveau et surtout de faire découvrir le patrimoine japonais de la bande dessinée. Le disciple de Doraku, qui sortira en septembre chez Isan Manga, c'est un titre qui traite du rakugo, qui est l'art de conter des histoires d'une façon théâtrale au Japon. Et pour le coup, c'est un titre qui touche le rakugo, donc le patrimoine culturel japonais. Au niveau animé, même si ce n'est pas l'effervescence, on pouvait découvrir avec surprise l'offre en ligne proposée par le gros opérateur japonais Docomo. 日本から来ましたですね、D アニメストアをやっております田中と言います。今回2ヶ月まずテストでですね、フランスの皆様にサービスをご提供するために今回イベントに出展しております。ですね、日本からのアニメの作品を皆さんにご覧いただきたく、約60作品のですね、約900話の、作品をご提供するというものになります。次に日本でも有名な作品、それからフランスで原作がある程度アニメ出版物になっているもの、それから日本でも最新の作品などをご用意しております。Daibex, un des pionniers du simulcast dans l'animé tout comme l'édition DVD, continue de proposer des titres très attendus. On a Kids on the Slope, qui est passé en simulcast il n'y a pas si longtemps sur nos lives d'ailleurs, qui est sorti en combo DVD Blu-ray. Berserk, le deuxième film, La bataille de Doldrey. Evangelion 3.33 en direct du Japon. Il est sorti le 24 mai au Japon et il est déjà présent en VOST à la Japan Expo. Black Rock Shooter, en combo DVD et Blu-ray. Un gros collector Full Metal Alchemist Brotherhood sur lequel on a travaillé de longs mois qui s'est concrétisé à cette Japan. Pour ceux qui se demandaient si le simulcast ralentissait un peu, cela semble continuer. Alors l'année a été assez calme, on a fait un petit peu moins de simulcast que d'habitude. On va recommencer à partir de juillet, avec notamment Bloodlad. L'année a été surtout concentrée, je pense, sur les suites des trilogies. La suite de Berserk, on travaille d'arrache-pied sur Berserk 3. La suite d'Evangelion qui était très attendue chez nous, et on a travaillé en réalité sur les simulcasts de l'an dernier qu'on a concrétisé en sortie DVD Blu-ray. Sans compter que Daibex a plusieurs projets qui vont faire plaisir à de nombreuses personnes. Vous savez qu'on est des grands fans de Gainax depuis 95, depuis Evangelion, depuis toujours. Donc on a quand même sorti Gunbuster, Evangelion, etc. On est sur, finalement on a pu annoncer Nadia, sur lequel on va travailler tout l'été pendant que vous partirez en vacances, pour essayer de le sortir avant de la fin de l'année, en version non censurée et haute définition. Au niveau animé, l'invité d'honneur n'était autre que Kawamori Shoji, le créateur et méca-designer de Macross et bien d'autres séries. Il s'est prêté de bonne grâce à une conférence publique. La communion avec les fans de l'autre bout du monde a semblé l'enthousiasmer. 本当それはすごく嬉しいですよね。今回ジャパンエキスポに来て、もう本当にサインに並んでくれる人とか聞いててもフランスだけではなくてフランスの人ももちろんたくさんいるし、もうベルギーだったりイタリアだったりスペイン、ドイツ、それこそペルーとかそれからアフリカとかもうロシアとかね、そのいろんなとこから来てくれて、もうそれはすごく嬉しいし刺激的ですよね。Un de ses premiers travaux était sur Ulysse 31, une série dont il garde de grands souvenirs. 本当にフランスとの合作っていうのも初めてだったし、でメインのメカニックのデザインをやれたのはすごく光栄だったし、
あとなんだろうこう宇宙船の形とかいろいろ考えたんですけどもその時にこうフランスのテレビ局の目玉のマークをシンボルにしてほしいって言われたのがちょっと面白かったしでもそういうの自体こう何かをシンボルにして作るっていうのはすごくインスパイアされた、で最初と思ったんだけどもこれはこれですごくこうヒントになるなとか思ってそういうのは楽しかったですよね。Une de ses particularités est de collaborer avec plusieurs créateurs français depuis quelques temps. 今回ジャパンエクスポでも一緒に来たロマントマこれは日本語発音になっちゃうけどもあとブルネさんとかも一緒にやっていて他にも何人もフランスのチームで手伝ってもらってるんですけど特にゴブランの出身の人たちに手伝ってもらってるんだけど、すごくセンスがいいんですよね。でこうメカニックのデザインもできるし美術設定もできるしあと色合いとかのトータルなバランス感覚もすごい優れていて À ces mots, certains voudront peut-être tenter l'aventure dans un studio comme Satellite, mais plus que parler japonais, il leur faudra avant tout plusieurs qualités. それはもうやっぱあれですよねチャレンジ精神とか好奇心とかねその日本にこう来てくれてもいいしフランスでもねネット回線でもいいんだけどこうやってみようって本気で思ってもらえるっていうのが一番大事なところだと思いますよね。De la curiosité et de la passion, deux qualités dont regorge Monsieur Kawamori, comme nous l'explique Thomas Romain. Je pense que c'est vrai, oui. Je pense avoir la passion, même si avec les années, parfois ça peut un peu s'éroder, mais ça repart très vite. Quand les nouveaux projets démarrent, c'est vraiment passionnant. La curiosité, c'est vrai que lui est extrêmement curieux. Là, il me bat à plat de couture là, sur ce domaine-là, c'est incroyable. Là, on est venu en France, on est allé visiter des musées et tout, et il est comme un gamin, c'est vraiment génial. Il veut tout voir, il prend des photos dans tous les sens. Là, c'est un mode, en termes de curiosité, c'est un modèle à suivre. Avec une volonté inépuisable d'ouvrir de nouveaux horizons et de faire partager des émotions par-delà les frontières, Monsieur Kawamori veut continuer à nous montrer de beaux projets. フランスの皆さん、本当自分はユリシーズの2031の時からずっとこうフランスのとの関わりがあってで、本当にロマンたちともこう一緒に仕事ができてすごく、フランスに来るとなんか刺激的であると同時になんとなくこう世界が一つのもう本当に一つの世界になってるんだなという感じを実感できてすごく嬉しいです。これからも国境を越えていろいろ刺激し合っていいものを作っていきたいしいいものをお見せしたいと思ってます。よろしくお願いします。Reprenons maintenant notre tour des stands animés et mangas de ce 14e impact de Japan Expo. Entre les pionniers bien enracinés et les maisons plus confidentielles, un certain nombre d'éditeurs restent très vigoureux et cherchent à diversifier aussi leur catalogue. Là on est sur le stand de Kurokawa et là c'est la nouvelle série de Hiromu Arakawa donc, qui a fait Full Metal Alchemist, Silver Spoon. Donc c'est un petit peu notre mascotte pour le salon. Donc, c'est un manga sur l'agriculture, c'est un manga d'un jeune citadin qui découvre l'agriculture au travers d'une école qui s'appelle Oezo. À Bloodlad aussi, donc ça c'est le tome 5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et voilà, qui marche énormément aussi justement parce qu'il surfe beaucoup sur l'humour. Donc c'est un manga sur les vampires, enfin sur le vampire otaku, donc c'est assez décalé, c'est un peu l'anti-Twilight. Et ça plaît beaucoup justement pour le ton assez sarcastique. Voilà. Cette année on a fait on a un partenariat avec 1221, donc qui est un éditeur numérique. Et qui publie pour la première fois un de nos mangas en numérique, donc c'est Bloodlad justement. Donc le premier chapitre est téléchargeable gratuitement et voilà. Chacun possède sa ligne directrice, quelle qu'elle soit, comme pour les éditions Taifu et leur tout jeune label Ototo, lancé l'an dernier. On est deux stands, un Taifu Comics et Ototo Manga. Et donc nous, on vend essentiellement donc, des yaoi, des yuri et des hentai. Alors les nouveautés qu'on va mettre en avant chez Taifu et donc notre collection yaoi, ça va être essentiellement les avant-premières. Donc Super Lover, Love Stage Volume 1. Il va y avoir Twittering Birds Never Fly, Fluorescence. Le point positif, c'est que notre deuxième label, Ototo Manga, donc qui est Shonen, Seinen et Shoujo, s'est développé. Malgré la crise et tout, il s'est développé. Il a été poussé grâce à une série comme Spice and Wolf, qui a gagné en notoriété au fur et à mesure des mois. Et c'est pour ça que cette année, on a fait venir l'auteur et qu'on met en avant davantage cette série.
Ki-hoon aussi se faisait toujours autant remarquer. Il y a les premiers titres de la nouvelle collection Tsukasa Hojo, les trésors de Tsukasa Hojo. Donc vous pouvez découvrir dès à présent la mélodie de Jenny, qui est un one-shot, et le premier tome de Sous un rayon de soleil. Et ce sont tous les deux des œuvres de cœur de l'auteur, un peu différentes de ce qu'on a pu connaître comme Cat's Eyes ou comme City Hunter. On propose aussi Green Blood, un western qui sera en 5 tomes et qui est vraiment magnifique parce que l'auteur a le coup de crayon pour cette ambiance un peu sombre, un peu noire qu'on peut retrouver dans les westerns. L'éditeur présentait un projet un peu particulier. H.L.I. c'est un projet assez particulier puisque c'est un titre que les éditeurs des Ki-hoon ont développé directement avec l'auteur. Donc c'est un projet qui est à la fois français et japonais. Donc ce n'est pas un rachat de licence mais vraiment une création. Ainsi que les éditions Doki Doki qui ne cessent de gagner en solidité. On a des nouveaux titres qui démarrent très très fort. On a notamment Servant, qui est l'histoire, comme par hasard, d'un vampire no life. Donc c'est sur le ton de la comédie, une histoire de malédiction ancestrale, un jeune homme qui recueille un chat qui s'avère être un vampire. C'est du délire à fond. En avant-première, Voilà Magi Madoka Magica, qui est en fait un nouveau cycle. On avait déjà sorti les 3 premiers. C'est une histoire de Magical Girls. Donc imaginez Sailor Moon, mais actuellement, c'est-à-dire dans une version assez dark, avec du gore. Quelque chose qui dépote bien. On est sur une bonne tendance parce que contrairement au marché du manga qui est en recul d'environ 7%, Doki Doki sur un an augmente de 3%. Et en fait on est vraiment sur un très bon rythme. On est un éditeur aussi qui publie peu de titres, une 50aine par an, mais on essaie de bien les publier, de bien les traduire, de bien les fabriquer, de bien les promouvoir. Chez Sakka Casterman, il y avait bien sûr des nouveautés et des annonces. C'est les enquêtes du limier. Taniguchi, on le connaît tous pour le quartier lointain et le journal de mon père. Et là, il vient de sortir les enquêtes du limier, donc enquête du limier qui représente un petit personnage. Ça sera en 2 volumes. C'est passionnant, comme toujours avec Taniguchi. Et c'est à la fois franco-belge, puisque le découpage n'est pas un découpage qui va très vite. C'est-à-dire qu'on prend son temps, c'est assez langoureux et assez poétique. Nous avons l'auteur de Mirai Nikki et Hanako qui va sortir une nouvelle série et que nous présentons là dans le previews qui sortira qu'à partir du mois d'août, qui s'appelle Big Order, qui sera vraiment la nouvelle série shonen de la collection Casterman Sakka. Mais l'attention était surtout portée sur un projet français bien foufou comme on les aime. La grosse série que vous avez devant vous là qui s'appelle Last Man, fait par Bastien Viveste, Balak et Sans la Ville. Bastien Viveste est assez connu parce qu'il a eu beaucoup de prix avec ses albums tels que Le Goût du Chlore, Paulina. Il faut savoir que Bastien Viveste passe le plus quart de son temps à aller à Disneyland Paris pour aller acheter des pins. Comme l'a dit la presse, c'est le premier manga français. Il n'y en a jamais eu avant. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. C'est un mélange à la fois de Dragon Ball, les 2 premiers volumes très humoristiques, et les 40 autres que de combat. L'histoire d'un jeune novice qui va rentrer dans le monde des tournois, aidé d'un gros costaud. Mais le gros costaud, il est un peu tendancieux parce qu'il est plutôt amoureux de la maman du petit jeune et ainsi de suite. C'est extrêmement drôle, ça va très vite. Si les conditions ne sont pas évidentes de nos jours pour lancer un projet atypique, cela donne un grand bol d'air frais de voir quelques-uns se lancer malgré tout. Que ce soit un titre manga ou un projet d'animé, certaines personnes continuent à proposer ce qu'ils aiment et on ne peut que les encourager. On espère de tout cœur que ces projets connaissent le succès. Tout le monde continue à se battre, à gravir les marches d'un escalier interminable, mais même si c'est difficile, personne n'est prêt à baisser les bras. On vous l'avait dit, Japan Expo c'est du concentré de shonen. Pour nous, la flamme brûle toujours et on sera là au prochain chapitre normalement l'an prochain.